Le rejet marque généralement la fin d'une vie au sein de la meute, une sentence de solitude et de honte. Pour Sarafina, être abandonnée par son partenaire prédestiné n'était pas seulement un chagrin d'amour, c'était une condamnation à mort déguisée en tribu politique. L'alpha de la meute de Blackwood pensait se débarrasser d'un maillon faible en l'envoyant au pic d'Obsidienne, l'antre d'un monstre légendaire. Il ne réalisait pas qu'il livrait en main propre la reine qui, un jour, mettrait toute sa meute à genoux. Ceci est l'histoire de la façon dont un sacrifice non désiré a dompté le cauchemar du Nord. Dans le nord-ouest du Pacifique, la pluie de fin novembre ne se contente pas de tout laver, elle vous gèle jusqu'aux os. C'est le temps qu'il faisait la nuit où la vie de Sarafina a pris fin. C'était le 14 novembre, une date gravée dans la mémoire collective de la meute de Blackwood. Non pas pour une célébration, mais pour la cruauté pure exposée sur le terrain d'entraînement. Sarafina se tenait debout, les chevilles enfoncées dans la boue. Elle avait 21 ans, petite pour une louve, avec des cheveux couleur paille mouillés et des yeux constamment baissés. Elle était une oméga, le plus bas rang de la hiérarchie, responsable du linge, de la vaisselle, et de disparaître lorsque des personnes importantes entraient dans la pièce. Face à elle, se tenait l'Alpha Kalan. Kalin était le golden boy de la communauté des loups-de-garou, 1,93 m, sculpté comme une statue et assez arrogant pour croire que le soleil ne se levait que pour éclairer son chemin. Il avait pris la position d'Alpha 3 mois plus tôt, après le décès de son père d'une crise cardiaque soudaine. La meute s'attendait à ce qu'il trouve une Luna, une femelle forte, pour l'aider à sécuriser les frontières contre les menaces croissantes des renégats. Lorsque le lien d'accouplement s'était mis en place 10 minutes auparavant, Kalin n'avait pas regardé Sarafina avec amour. Il l'avait regardée avec un dégoût pur et total. « Dis-le », murmura Sarafina, sa voix tremblant sous le martèlement de la pluie. « Dis-le, Kalin ». La foule de membres de la meute qui regardaient formait un cercle serré. Parmi eux se tenait Hila, la fille du bêta, grande, brune et d'une beauté féroce. Elle souriait narquoisement, tenant un parapluie au-dessus de sa tête, pendant que Sarafina était trempée. Kalin s'avança, ses lourdes bottes faisant un bruit de succion dans la boue. Il n'offrit pas de manteau à Sarafina. Il ne lui tendit pas la main. « Moi, Alpha Kalan de la meute de Blackwood », gronda-t-il, sa voix utilisant le commandement d'Alpha qui forçait chaque loup à écouter. « Je te rejette, Sarafina. Tu es faible. Tu es sans loup. Tu es une honte pour notre lignée. » La douleur d'un rejet est souvent décrite comme un coup physique, comme un couteau chauffé à blanc sectionnant l'âme. Sarafina halta, se serrant la poitrine, tombant à genoux dans la gadoue. Le lien, qui n'était qu'un fil chaud quelques instants plus tôt, se brisa. « J'accepte ton rejet », s'étrangla-t-elle, comme l'exigeait la tradition. Si elle n'acceptait pas, la douleur finirait par la rendre folle. Kalin lui tourna le dos immédiatement, se dirigeant vers Hila. Il attrapa la femelle bêta par la taille et l'embrassa violemment devant la foule rassemblée. « Hila sera votre Luna », annonça-t-il. Une louve digne de ce titre. La meute applaudit. Ils ont réellement applaudi. C'était une mentalité de foule. Personne ne voulait prendre le parti de l'oméga rejeté et risquer la colère du nouvel alpha. Mais le drame était loin d'être terminé. Alors que Kalin se prélassait dans l'adoration de sa meute, un SUV noir aux vitres teintées arriva sur le terrain d'entraînement, écrasant l'herbe. Ce n'était pas une voiture de la meute. Elle ne portait pas de plaque d'immatriculation. Les acclamations cessèrent instantanément. Un homme en costume anthracite impeccable en sortit. Il était humain, mais il dégageait une odeur ancienne et terrifiante. C'était Elias, le chambellan du roi Lycan. La posture de Kalin se raidit. Nous n'attendions pas de collecte avant le solstice d'hiver. Elias ajusta ses lunettes, regardant la scène boueuse avec dédain. Le roi d'Omérie s'impatiente. Le tribut est dû. Un loup de la meute de Blackwood pour servir au pic d'Obsidienne. Un serviteur ou... Elias regarda Sarafina, tremblante sur le sol. Le roi ne spécifie pas. L'accord était ancien. Le roi Lycan d'Omérie régnait sur tous les loups. Il vivait en reclus, haut dans les montagnes. Les rumeurs disaient que c'était une bête qui avait perdu son esprit humain, une créature de pure violence qui dévorait les loups qui lui déplaisaient. Les meutes envoyaient des tribus, généralement des criminels ou des personnes âgées, pour le servir, et ces loups n'étaient jamais revus. Kalin regarda Elias, puis baissa les yeux sur Sarafina. Un sourire cruel effleura ses lèvres. Il pouvait faire d'une pierre 2 coups. Payer la taxe et se débarrasser de son ex-partenaire, qui était un rappel vivant de sa biologie défaillante. « Nous avons une volontaire », dit Kalin, en pointant Sarafina du doigt. « Elle est jeune. Elle est disponible. » La meute halta. Envoyer une oméga était une chose.
Envoyer une partenaire rejetée quelques minutes seulement après la rupture du lien était d'un niveau de cruauté auquel même les loups de Blackwood n'étaient pas préparés. « Non », murmura Sarafina en levant les yeux. « Kalin, je t'en prie, il va me tuer. Alors meurs en sachant que tu as enfin servi ta meute, » siffla Kalin, en se penchant pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Tu es une tache sur mon héritage, Sarafina. Va trouver le monstre. Peut-être qu'il te trouvera une utilité que je n'ai pas pu trouver. » Elias, le chambellan, regarda l'alpha arrogant et la jeune fille brisée. Son expression était illisible. « Très bien, » dit Elias. « Monte dans la voiture, jeune fille. Nous n'attendons pas. » Sarafina ne fit pas de sac. Elle ne dit au revoir à personne, car il n'y avait personne à qui dire au revoir. Elle monta à l'arrière du SUV noir, boueuse et tremblante, tandis que Kalin enlaçait Hila et la regardait être emmenée vers son exécution. Le trajet dura 6 heures. Ils quittèrent la banlieue de Seattle pour s'enfoncer profondément dans les cascades, dépassant le point où le GPS cessait de fonctionner et où les routes pavées se transformaient en lacets de gravier dangereux. Le silence dans la voiture était suffocant. Sarafina était assise sur les sièges en cuir coûteux, essayant de se tenir en suspension pour que son jean couvert de boue ne ruine pas l'intérieur, même si elle savait que cela n'avait pas d'importance. Elle était déjà morte. « Il y a des mouchoirs dans la console », dit Elias depuis le siège passager avant. Il ne se retourna pas. « Je ne pleure pas », mentit Sarafina, sa voix rauque. « Je n'ai pas dit que vous pleuriez. J'ai dit qu'il y avait des mouchoirs. Vous saignez. » Sarafina toucha son nez. Le stress du rejet et le commandement d'Alpha écrasant que Kalin avait utilisé avaient provoqué un saignement de nez. Elle prit un mouchoir et s'essuya le visage. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « À propos du roi, est-ce qu'il mange les tribus ?» Le chauffeur, un garde lican costaud, ricana. Elias lui lança un regard noir. « Le roi d'Omérie est particulier, » dit Elias prudemment. « Il apprécie le silence. Il apprécie l'obéissance. Il méprise la faiblesse. Vous avez été envoyé parce que votre alpha vous croit faible. L'êtes-vous » Sarafina regarda par la fenêtre. Les arbres ici étaient immenses, d'anciens sapins qui bloquaient à la lumière de la lune. J'ai survécu 21 ans dans une meute qui me détestait. J'ai survécu au rejet de mon âme sœur il y a 1 heure. Je respire encore. Elias laissa échapper un bourdonnement, un son qui aurait pu être de l'approbation. Nous verrons bien. La voiture ralentit enfin à l'approche d'un immense portail en fer. Il était entrelacé d'argent, mortel pour les loups ordinaires, mais inoffensif pour les licans. Les portes s'ouvrirent en grinçant, révélant une forteresse qui semblait avoir été taillée directement dans le cœur de granit de la montagne. Le pic d'obsidienne n'était pas seulement un château. C'était une prison déguisée en palais. Des flèches acérées perçèrent les nuages, et toute la structure semblait dépourvue de lumière, à l'exception de quelques fenêtres ambrées vacillantes près du sommet. Ils entrèrent dans une cour. L'air y était raréfié et glacial. Sarafina sortit, ses vêtements mouillés gelant instantanément. « Suivez-moi », ordonna Elias. Il la conduisit à travers d'immenses portes doubles, dans un grand hall d'entrée. Le sol était en marbre noir poli comme un miroir. Les murs étaient ornés de tapisseries dépeignant des guerres anciennes. Des licans déchiquetant des vampires, des licans maîtrisant des armées de renégats. C'était une maison de guerre. « Vous allez être enregistré », dit Elias. « Vous vous laverez. On vous donnera un uniforme. Il vous est interdit d'approcher l'aile ouest à tout prix. C'est le domaine du roi. Si vous y êtes trouvé, vous serez éliminé de façon permanente. » Sarafina hocha la tête. Elle fut emmenée par une servante silencieuse, frottée à vif dans un bain chaud qui piquait sa peau meurtrie par le rejet, et vêtue d'un simple uniforme de servante gris. Il était en laine, chaud et de haute qualité, bien meilleur que les haillons qu'elle portait à Blackwood. On lui assigna une petite chambre dans les quartiers des serviteurs. C'était essentiellement une cellule, mais elle avait un lit avec une couette en duvet. Pendant 3 jours, elle ne vit personne d'autre que le personnel. Ils étaient tous plus âgés, marqués de cicatrices, des gens qui gardèrent la tête basse. Ils ne lui adressèrent pas la parole. Ils savaient que les tribus ne duraient pas longtemps. Le 4e jour, les ennuis commencèrent. Sarafina fut chargée de dépoussiérer la bibliothèque. C'était une immense pièce sur 2 étages, remplie de livres plus anciens que toute sa lignée. Elle était sur une échelle, essayant d'atteindre une toile d'araignée près du plafond, quand elle le sentit, une présence. Ce n'était pas seulement une odeur, bien que l'odeur fût enivrante, comme du pain brûlé et de l'ozone avant un orage. C'était une pression, un poids physique dans l'air qui fit gémir son loup au fond de son esprit. Elle se figea. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Lentement, Sarafina tourna la tête. Debout au pied de l'échelle, appuyée contre une table en acajou,
se trouvait un homme. Mais le qualifier d'homme semblait être un euphémisme. Il était massif, approchant facilement les 2,10 m. Il portait un pantalon noir ample et une chemise blanche déboutonnée en haut, révélant un torse marqué de cicatrices de brûlures d'argent. Ses cheveux étaient longs, noirs comme l'aile d'un corbeau, attachés nonchalamment en arrière. Mais ce furent ses yeux qui lui glacèrent le cœur. Ils étaient dorés, en fusion, d'un or brillant avec des pupilles verticales fendues. C'était le roi d'Omérie, le monstre. Il la regardait, son expression mêlée d'une confusion et d'une irritation intense. « Qui ?» gronda-t-il, sa voix sonnant comme des pierres qui s'entrechoquent. « Êtes-vous ? Et pourquoi sentez-vous le chagrin d'amour et la pluie ?» Les mains de Sarafina tremblaient. Elle s'agrippa à l'échelle. « Je suis le tribut, votre majesté, de la meute de Blackwood. » Doméry plissa les yeux. Il renifla l'air à nouveau, une inspiration prédatrice. « Blackwood, la meute de câlins. » Il ricana, un son sombre et dangereux. « Il m'insulte. Il m'envoie une chose brisée, une partenaire rejetée. » Il s'approcha de l'échelle. La puissance pure qui émanait de lui donna le vertige à Sarafina. « Descendez, » ordonna-t-il. Sarafina descendit précipitamment de l'échelle, ses jambes flageolant en touchant le sol. Elle tomba en une révérence, le front contre le marbre. « S'il vous plaît, votre majesté, je travaille dur, je ne vous dérangerai pas. Je reste dans l'ombre. Levez-vous, » aboya Doméry. Elle se leva, tremblante, gardant les yeux fixés sur ses bottes. Doméry tendit la main, une grande main saisissant son menton. Sa peau était brûlante. Il lui força la tête à se relever. Pour la première fois, elle regarda directement dans les yeux du roi Lycan. Il n'y avait pas de folie là, comme le prétendaient les rumeurs. Il n'y avait qu'une intelligence ancienne et lasse, et une rage contenue. Il étudia son visage, cherchant quelque chose. Il traça la ligne de sa mâchoire avec son pouce, son contact étonnamment doux pour un monstre. « Vous n'êtes pas juste une louve », murmura-t-il presque pour lui-même. « Que êtes-vous » Avant qu'elle ne puisse répondre, un grand bruit retentit dans le couloir. Elias fit irruption, l'air terrifié. « Mon roi, les alarmes du périmètre. Des renégats testent la clôture sud. » Les yeux de Doméry se détachèrent de Sarafina. L'or de ses iris s'enflamma, consumant le blanc. Il relâcha son menton, son comportement passant instantanément de celui d'un observateur curieux à un prédateur mortel. « Restez ici », gronda Doméry à Sarafina. « Si vous bougez de cette pièce, je vous chasserai moi-même. » Il se tourna et disparut dans un éclair de vitesse que l'œil humain ne pouvait suivre. Sarafina resta debout dans la bibliothèque silencieuse, sa peau brûlant encore là où le monstre l'avait touchée. Il ne l'avait pas tuée, il l'avait touchée. Et pour la première fois depuis que Câlin lui avait brisé le cœur, la douleur froide dans sa poitrine semblait différente. Elle n'était pas guérie, mais elle avait été remarquée. Sarafina regarda la porte. Câlin l'avait envoyée ici pour mourir. Mais alors qu'elle touchait son propre menton, réalisant que le roi des Lycans l'avait regardée avec curiosité, plutôt qu'avec faim, elle réalisa quelque chose de dangereux. Elle ne voulait pas fuir. Elle voulait savoir pourquoi le contact du roi ressemblait à un antidote à sa douleur. Sarafina attendit dans la bibliothèque pendant 4 heures. Le soleil était depuis longtemps passé derrière les pics déchiquetés des montagnes, plongeant la pièce dans des ombres qui semblaient s'étirer et respirer. Elle était terrifiée à l'idée de bouger, se souvenant de la promesse mortelle dans les yeux du roi d'Omérie. « Si vous bougez, je vous chasserai. » Dehors, les bruits de la bataille s'étaient rapidement estompés, remplacés par le hurlement du vent. Mais le silence à l'intérieur du château était plus lourd. C'était le silence d'une tombe. Vers minuit, les portes doubles s'ouvrirent en grinçant. Sarafina, qui s'était recroquevillée en boule au pied de la table en acajou, se releva d'un bond. Elle s'attendait à Elias, ou peut-être à des gardes venant la traîner dans un donjon. Au lieu de cela, une forme massive trébucha dans la pièce. C'était Doméry. Mais ce n'était pas le roi posé et arrogant qui l'avait interrogé plus tôt. Il était maintenant torse nu, sa poitrine se soulevant, couverte d'un mélange de sang rouge et d'un ichor noir et épais. Ses griffes étaient sorties, creusant de profondes rainures dans le cadre de la porte alors qu'il s'y appuyait pour se soutenir. « Sortez !» gronda-t-il, sa voix un son humide et guttural. Ses yeux n'étaient plus seulement dorés. Ils saignaient dans un noir chaotique, la pupille si dilatée qu'elle avalait l'iris. Sarafina recula d'un pas, son cœur martelant contre ses côtes. « Votre Majesté, vous êtes blessée. J'ai dit, sortez !» rugit Doméry, se détachant du cadre de la porte. Il fit 2 pas et s'effondra à genoux, brisant une dalle de marbre sous l'impact. Il se prit la tête dans les mains, grognant de douleur. Le bruit. Arrêtez le bruit. Elias apparut dans l'embrasure de la porte derrière lui,
l'air pâle et impuissant. Il tenait une seringue remplie d'un liquide bleu brillant, mais il était terrifié à l'idée de s'approcher. « Il est en proie à la maladie », chuchota frénétiquement Elias à Sarafina. Le sang des renégats, il était contaminé au nitrate d'argent et à l'aconite. Ça déclenche l'état sauvage. « Jeune fille, éloignez-vous ou il vous mettra en pièces. » Sarafina regarda le chambellan, puis le roi se tordant sur le sol. Chaque instinct de loup en elle hurlait de fuir. C'était un prédateur, immense et hors de contrôle. Mais en le regardant, elle vit autre chose. Elle vit la façon dont il se griffait les tempes, essayant d'arracher une douleur interne. C'était la même sensation qu'elle avait ressentie, debout dans la boue, quand Kalin l'avait rejetée. C'était le sentiment d'être complètement, dévastateurement seule dans le noir. Elle ne s'enfuit pas. Elle s'avança. « Êtes-vous folle ?» siffla Elias. « Arrêtez !» Sarafina l'ignora. Elle s'agenouilla sur le sol devant le géant agenouillé. Doméry haletait, son souffle sortant en hoquets rauques qui embuaient l'air froid. L'odeur du poison noir sur lui était âcre, lui brûlant le nez. « Doméry », dit-elle doucement. Elle n'utilisa pas son titre. La tête du roi se releva brusquement. Un grognement sourd et profond vibra dans sa poitrine. Un son qui fit trembler le plancher. Il semblait prêt à frapper. Sa main levée, ses griffes brillant comme des couteaux d'obsidienne. Sarafina ne broncha pas. Elle leva lentement la main et la posa sur son genou. « C'est calme ici », murmura-t-elle. « Écoutez la pluie, juste la pluie. » Doméry se figea, sa poitrine se soulevant, ses yeux fixés sur les siens. Pour Sarafina, au moment où sa peau toucha la sienne, une décharge d'électricité parcourut son corps. Ce n'était pas la rupture violente du lien d'accouplement qu'elle avait ressenti avec Kalin. Ce lien avait été exigeant, possessif. Ceci était différent. C'était comme une encre tombant dans la mer. C'était lourd, rassurant et ancien. Doméry cligna des yeux. Le noir dans ses yeux commença à reculer, révélant l'or en fusion en dessous. La tension sauvage dans ses épaules baissa d'un cran. « Vous », dit-il d'une voix rauque, fixant sa main sur son genou. « Vous êtes froide. »« Je sais », dit-elle. « J'ai froid depuis longtemps. » Doméry laissa échapper une longue respiration tremblante. Il s'affaissa en avant, son front reposant sur l'épaule de Sarafina. C'était une position de vulnérabilité absolue. Le roi des Lycans, le monstre du Nord, reposait sa tête sur l'épaule d'une oméga rejetée. Elias, regardant depuis la porte, laissa tomber la seringue, la bouche bée. « Les voix !» marmonna Doméry dans son uniforme, sa voix épaisse d'épuisement. « Elles se sont tues. »« Pourquoi se sont-elles tues ? Je ne sais pas, » murmura instinctivement Sarafina, levant une main pour caresser l'arrière de ses cheveux. Ils étaient doux, malgré son apparence sauvage. « Dormez, c'est tout. » Et il le fit. Là, sur le sol de la bibliothèque, au milieu de la poussière et de l'odeur de vieux papier, le roi Doméry tomba dans un profond sommeil comateux, son poids lourd clouant Sarafina au sol. Elle ne pouvait pas bouger, et elle ne le voulait pas. Pour la première fois depuis son arrivée au pic d'obsidienne, la peur écrasante dans ses entrailles s'évapora. Elle réalisa alors que Kalin avait tort. Elle n'était pas sans loup. Elle n'était pas faible, car elle était actuellement la seule chose qui maintenait le roi Lycan en un seul morceau. Le lendemain matin, la dynamique du château changea violemment. Sarafina n'était plus invisible. Quand elle se réveilla, raide et endolorie, après avoir été portée dans sa chambre par Elias, une fois que le roi eut enfin relâché son emprise, elle trouva un nouvel uniforme qui l'attendait. Ce n'était pas la laine grise d'une servante. C'était de la soie noire, brodée de l'écusson d'argent de la maison royale. « Vous avez été réaffectée », lui dit Elias au petit déjeuner. Il la regardait avec un mélange de suspicion et d'admiration. « Vous n'êtes plus de corvée de nettoyage. Vous serez l'assistante du roi. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Sarafina, picorant le toast de haute qualité qu'on lui avait servi. « Ça veut dire que vous restez à moins de 6 mètres de lui en tout temps, » dit gravement Elias. La nuit dernière, c'était la première fois que le roi Doméry dormait plus d'1 heure en 5 ans. Quoi que vous soyez, quelle que soit la magie que vous portez, il en a besoin. Mais une promotion dans une cour de loups n'est jamais une bénédiction. C'est une cible sur votre dos. À midi, Sarafina rencontra le véritable pouvoir derrière le trône et son nouveau cauchemar. Elle se tenait dans le solarium, une pièce aux murs de verre remplie de plantes exotiques qui prospéraient malgré la neige extérieure, attendant que Doméry termine une réunion du conseil de guerre. Les portes s'ouvrirent, mais ce n'est pas Doméry qui entra. C'était une femme. Elle était grande, sculpturale, avec des cheveux comme de l'argent filé
et des yeux bleus glaciers. Elle se déplaçait avec la grâce mortelle d'une guerrière. C'était Dame Sura, la commandante de la garde royale et la fille de l'Alpha du Nord. Elle marcha droit sur Sarafina, la toisant avec un dédain méprisant. « Alors, dit Sura, sa voix douce et froide, c'est donc le petit animal de compagnie dont tout le monde chuchote. La rejetée de Blackwood. » Sarafina se redressa. « Je m'appelle Sarafina. Je n'ai pas demandé ton nom, Oméga. » Sura cracha le mot comme une malédiction. Elle tourna autour de Sarafina, reniflant l'air. « Tu sens son odeur. Tu sens l'odeur du roi. » Sura s'arrêta devant elle, son visage se tordant en un masque de jalousie. C'était un secret de Polichinelle au château que Sura avait l'intention d'être la reine de Domérie. Elle était forte, de sang pur et impitoyable, tout ce qu'une reine lycan devrait être. Et voilà cette fille maigre et brisée du sud, portant l'odeur du roi. « Il t'a gardé par pitié, » siffla Sura. « Ne confonds pas sa charité avec de l'affection. Domérie brise les choses, c'est sa nature, et quand il te brisera, ce sera moi qui ramasserai les morceaux. J'ai déjà été brisée, Dame Sura, » dit Sarafina calmement, rencontrant le regard de la femme. « Il ne reste plus grand-chose à détruire pour vous ou pour lui. » Les yeux de Sura se rétrécirent. Elle n'aimait pas ce manque de peur. Elle tendit la main, sa main brillant d'une faible énergie alpha-répressive, et poussa Sarafina en arrière. Ce n'était pas une forte poussée, mais elle était calculée. Sarafina trébucha, son talon se prenant dans un pot de fleurs en pierre. Elle tomba dans un parterre de fleurs d'un violet éclatant. Dès que sa peau toucha les feuilles, une douleur fulgurante lui traversa le bras. C'était comme de l'acide. Elle haleta, sortant précipitamment du pot de fleurs, serrant son avant-bras. Des zébrures rouges apparaissaient instantanément sur sa peau. « Oh, quelle maladroite !» sourit Sura. « Attention, c'est de l'aconite. C'est toxique pour les loups. Ça ralentit la guérison. Laisse une vilaine cicatrice. » Sarafina se mordit la lèvre pour ne pas crier. La douleur était aveuglante, pulsant au rythme de son cœur. Que signifie ceci ? La voix tonna depuis l'embrasure de la porte. Le roi Domérie se tenait là, flanqué de 2 gardes. Il semblait reposer pour la première fois depuis des années, ses yeux dorés clairs et vifs. Mais alors que son regard se posa sur Sarafina, serrant son bras brûlant, la clarté disparut, remplacée par une tempête. Il traversa la pièce en 3 enjambées. Sura s'inclina immédiatement, affichant un sourire charmant et innocent. « Mon roi », ronronna Sura. La jeune fille a été maladroite. Elle est tombée dans l'aconie. J'allais justement appeler un guérisseur. Domérie ignora complètement Sura. Il atteignit Sarafina, attrapant son bras non blessé pour la stabiliser. Il regarda les zébrures rouges et furieuses sur sa peau. Un grognement sourd commença dans sa poitrine, vibrant à travers les os de Sarafina. « Êtes-vous tombée ?» demanda Domérie à Sarafina, ses yeux la fixant intensément. Sarafina regarda Sura. Les yeux de la commandante la mettaient au défi de la dénoncer, promettant des représailles si elle le faisait. Sarafina hésita. Elle avait l'habitude de prendre le blâme. C'était la manière des Oméga. « J'ai perdu pied, votre majesté. » La poigne de Domérie sur elle se resserra. Il regarda la distance entre l'endroit où elle se tenait et le pot de fleurs. Il regarda le sourire narquois que Sura essayait de cacher. Il se tourna vers Sura. « Vous êtes la commandante de ma garde, » dit Domérie, sa voix dangereusement calme. « Votre devoir est d'identifier les menaces. Dites-moi, Sura, depuis quand une Oméga non armée est-elle une menace qui nécessite la force physique ?» Le sourire de Sura vacilla. « Je n'ai pas... J'étais simplement... Je sens sa peur. » Rugit Domérie, le son brisant une vitre au plafond. La neige commença à tomber dans la pièce chaude. « Et je sens votre agression. Si vous la touchez à nouveau, Sura, j'oublierai le rang de votre père, et j'oublierai vos services. Comprenez-vous » Sura pâlit, son arrogance balayée par l'ampleur du pouvoir du roi. Elle s'inclina bas, tremblante. « Oui, mon roi. Sortez. » Sura s'enfuit. Domérie se retourna vers Sarafina. La rage dans ses yeux se calma alors qu'il regardait son bras. Il fit alors quelque chose qui la choqua plus que sa colère. Il porta son poignet à sa bouche. « Ça va piquer », murmura-t-il. Il lécha les zébrures. La salive de Lycan était connue pour ses puissantes propriétés curatives, bien plus fortes que celles d'un loup ordinaire. Alors que sa langue apaisait les brûlures furieuses, la douleur disparut instantanément, remplacée par un engourdissement frais. Sarafina regarda, fascinée, le roi du Nord soigner ses blessures avec une tendresse qui défiait sa réputation. Quand il eut fini, la rougeur avait disparu. Il ne lâcha pas sa main. « Pourquoi avez-vous menti ?» demanda-t-il, son pouce traçant son point de pulsation. « Je sais qu'elle vous a poussé. J'ai l'habitude de mener mes propres batailles, » murmura Sarafina.
Vous êtes dans ma maison maintenant, dit Doméry, sa voix rauque. Vous ne mènerez aucune bataille seule. Et Sarafina? Oui, arrêtez de vous dire brisée, dit-il, regardant la cicatrice où la marque de câlin aurait dû être. Vous n'êtes pas brisée, vous êtes en train d'être forgée. Il y a une différence. Il l'attira plus près, reniflant ses cheveux, inhalant l'odeur qui l'avait endormi la nuit précédente. Ce soir, nous allons dans les cryptes. Il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose qui explique pourquoi Elias vous a amené ici. Je pensais n'être qu'un tribut, dit-elle. Doméry secoua la tête. Elias ne vous a pas choisi au hasard, petite louve. Il vous a choisi parce que votre lignée est éteinte depuis 200 ans, ou c'est ce que nous pensions. Les cryptes sous le pic d'obsidienne n'étaient pas un lieu pour les vivants. L'air était stagnant, lourd de l'odeur métallique de l'argent et de la poussière d'os broyés. Doméry conduisit Sarafina le long d'un escalier en colimaçon qui semblait sans fin, sa grande main enveloppant la sienne, lui offrant un lien avec la réalité dans l'obscurité oppressante. Ils passèrent devant des rangées de sarcophages, chacun portant l'effigie d'un ancien roi lycan. Mais Doméry ne s'arrêta pas aux guerriers. Il marcha jusqu'à ce que le sol de pierre se transforme en terre brute, profondément dans la racine de la montagne. Il s'arrêta devant une statue solitaire, sculptée dans du marbre blanc, un contraste saisissant avec le granit noir du château au-dessus. La statue représentait une femme. Elle était petite, délicate, ses mains levées comme en prière ou en offrande. Sarafina halta. Le visage de la statue n'était pas identique au sien, mais la ressemblance était indéniable. La forme des yeux, la courbe de la mâchoire, c'était comme regarder une grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. « Voici la reine Arianelle », dit Doméry, sa voix résonnant dans le silence. Elle était la seule à pouvoir contrôler la folie du premier roi lycan. L'histoire la qualifie de sorcière. Nous connaissons la vérité. C'était une marche-esprit, un sang d'argent. Sarafina fixa la statue. « Je ne comprends pas. Je suis une oméga. Je n'ai aucun don. Je ne peux même pas me transformer correctement. Mon loup est silencieux. Votre loup n'est pas silencieux, Sarafina. Il est dormant parce qu'il est trop puissant pour qu'une meute ordinaire puisse le soutenir, expliqua Doméry en se tournant vers elle. On pensait la lignée du sang d'argent éteinte. Câlin et son père ne savaient pas ce qu'ils avaient. Ils voyaient votre incapacité à vous soumettre à leurs petits commandements d'alpha comme une faiblesse. Ils ne réalisaient pas que vous ne pouviez pas vous soumettre parce que vous étiez né pour régner. Il s'approcha, l'or de ses yeux tourbillonnant. Pourquoi pensez-vous que la maladie s'est arrêtée quand vous m'avez touché? Pourquoi pensez-vous qu'Elias vous a trouvé? Votre sang ne transporte pas seulement de l'ADN, il transporte la paix. Vous êtes la seule créature sur cette terre capable d'ancrer une âme de lycan. Sarafina regarda ses mains, les mains qui avaient frotté les sols et lavé la vaisselle pendant des années. Alors je n'ai jamais été brisée. Non, jura Doméry, levant sa main vers sa poitrine, la plaçant directement sur son cœur battant. Vous étiez une reine en exil. Et Câlin, cet imbécile a abandonné le trésor le plus précieux du monde des loups-garous, parce qu'il voulait un soldat au lieu d'une sauveuse. Le moment fut brisé par la sonnerie vibrante du téléphone de Doméry. Il l'ignora d'abord, mais elle persista. Il le sortit, son expression se durcissant en un grognement. « Parlez », répondit-il. Sarafina regarda le visage du roi passer de la tendresse à une rage glaciale. « Il ose », murmura Doméry. « Laissez-le venir. Ouvrez les portes principales. » Il raccrocha et regarda Sarafina. « Il semble que votre ancien alpha ait réalisé son erreur. Kaline est aux portes. Il prétend avoir fait une erreur administrative. Il vous veut en retour. » Une pointe de peur glaciale transperça les entrailles de Sarafina. « Vous n'allez pas me renvoyer. » Doméry rit, un rire sombre et terrifiant qui promettait la violence. « Vous renvoyer? Sarafina, je vais le faire regarder pendant que vous prenez votre place à mes côtés. Venez, il est temps que la meute de Blackwood apprenne ce qu'est le vrai pouvoir. » Le grand hall du pic d'obsidienne était un espace caverneux conçu pour intimider, et cela fonctionnait. L'alpha câlin se tenait au centre de la pièce, flanqué de sa bêta, Ila, et d'une douzaine de ses meilleurs guerriers. Il semblait un mal à l'aise. L'air ici était raréfié, et la quantité d'énergie alpha émanant des murs rendait leur loup anxieux. Câlin, cependant, masquait sa peur par l'arrogance. Il arpentait le sol, vérifiant sa montre. « C'est ridicule !» siffla Ila, ajustant son manteau de fourrure. « Nous l'avons rejetée. Elle est la propriété de la couronne maintenant. Pourquoi sommes-nous ici, Câlin ?»« Parce que, » marmonna Câlin, « les espions me disent qu'elle ne frotte pas les sols. Ils disent qu'elle vit dans l'aile royale. Si Doméry découvre qu'elle a le sang d'argent, il devient invincible. Nous ne pouvons pas laisser les lycans obtenir cet avantage.
Nous la récupérons ou nous la tuons. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Doméry n'entra pas. Il fit une entrée fracassante. Un ouragan de noir et d'or. Mais il n'était pas seul. Marchant à ses côtés, la tête haute, se trouvait Sarafina. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui épousait sa silhouette, ses cheveux tressés avec des fils d'argent. Elle ne ressemblait pas à la fille boueuse et tremblante qu'ils avaient jetée une semaine auparavant. Elle semblait éthérée. La mâchoire de Câlin tomba. Il fit même un pas en avant, ses yeux la dévorant. Le lien d'accouplement qu'il avait rompu avait disparu, mais l'attraction biologique était toujours là, maintenant amplifiée par sa confiance. « Roi Doméry », dit Câlin en forçant une révérence. « Nous sommes venus corriger une erreur. Il semble que nos registres étaient erronés. Sarafina n'était pas destinée à être un tribut. Elle est requise à Blackwood. » Doméry s'assit sur son trône, faisant asseoir Sarafina sur l'accoudoir à côté de lui. C'était une violation massive du protocole. Une déclaration de possession si bruyante qu'elle en était assourdissante. « Requise » songea Doméry, tambourinant ses doigts sur la pierre. « Vous l'avez rejetée, Câline, devant toute votre meute. Vous l'avez qualifiée de déchet. Une querelle d'amoureux, » mentit Câlin en douceur, affichant un sourire qui avait l'habitude de faire flancher Sarafina. Il la regarda directement. « Sarafina, bébé, rentre à la maison. Tu n'as pas ta place avec ces monstres. Ila n'était qu'une distraction. J'étais en colère. Je te veux en retour. » Sarafina regarda Câline. Elle regarda l'homme qu'elle avait aimé depuis ses 16 ans, et elle ne ressentit rien. Pas de douleur, pas de désir, juste de la pitié. « Je suis à la maison, Câline, » dit Sarafina, sa voix claire et stable. « Tu appartiens à Blackwood, » rétorqua Câline, sa façade se fissurant. « Tu es une Oméga. Tu fais ce qu'on te dit. »« Elle n'est pas une Oméga !» rugit Doméry, le son faisant trembler la poussière des chevrons. « Elle est la louve blanche, et elle est ma partenaire. » La déclaration flotta dans l'air comme une lame de guillotine. Le visage de Câlin devint pâle. « Partenaire ? Tu as réclamé une rejetée ? J'ai réclamé une reine, » gronda Doméry. Soudain, les lumières du hall vacillèrent et s'éteignirent. Une alarme stridente se mit à hurler. « La barrière !» cria Elias depuis le balcon. La barrière du périmètre est tombée. Des renégats, des centaines. Câline sortit un couteau en argent caché. Maintenant, c'était un piège. Câline n'était pas venu négocier. Il était venu pour distraire. Ila se jeta sur Sarafina, ses griffes se déployant. Au même moment, les fenêtres volèrent en éclats, alors que des loups renégats, des mercenaires engagés, se déversèrent dans le hall. Doméry se déplaça plus vite que la pensée. Il intercepta Ila, la projetant à travers la pièce d'un revers de main d'une force à briser les os, mais il fut immédiatement assailli par 10 renégats qui lui injectèrent des fléchettes. « Doméry !» cria Sarafina. « Fuis !» hurla-t-il, ses yeux saignant à nouveau dans ce noir sauvage, alors que le poison atteignait son système. Sarafina, fuis ! Mais la sortie était bloquée. Sura, la commandante jalouse, se tenait près de la porte, tenant la télécommande qui avait abaissé les barrières. Elle sourit à Sarafina. « Je te l'avais dit, Oméga, que ce serait moi qui ramasserais les morceaux. » Le hall sombra dans le chaos. Les loups de Blackwood se retournèrent contre la garde du roi. Câlin, voyant Doméry trébucher sous l'influence des fléchettes d'aconite, rit. Il leva son couteau, visant le dos exposé du roi. Sarafina vit tout. Elle vit l'homme qui l'avait rejeté, sur le point de tuer l'homme qui l'avait sauvé. Quelque chose en elle se brisa. Le loup dormant dont Doméry avait parlé ne se réveilla pas seulement. Il explosa. La tension dans le grand hall était un poids physique, écrasant les poumons de chaque loup présent. L'air, habituellement vif et froid à cette altitude, était devenu étouffant, chargé de l'énergie crépitante de l'agression. L'alpha câlin se tenait au centre du sol d'obsidienne, sa posture feignant la confiance, bien qu'un tic à sa mâchoire le trahisse. Derrière lui, Ila se balançait sur ses talons, ses yeux parcourant la pièce caverneuse, clairement intimidé par la grandeur sombre de la cour du roi Lycan. « Vous parlez d'exigence » dit Doméry, sa voix un grondement bas et vibrant qui semblait émaner des murs de pierre eux-mêmes. Il restait assis sur son trône, sa posture détendue, presque ennuyée, mais sa main reposait lourdement sur le bras de Sarafina, une revendication claire et possessive. « Vous parlez d'erreur administrative. Me prenez-vous pour un imbécile, Câlin, ou vous manque-t-il simplement l'intelligence de comprendre où vous vous trouvez ?» Câlin redressa sa cravate, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Roi Doméry, je vous en prie, nous sommes tous des hommes pratiques ici. La fille est défectueuse. Elle a été rejetée pour une raison, mais elle porte la lignée de Blackwood. C'est une question de souveraineté de meute.
Nous ne pouvons pas laisser un membre de notre meute entre les mains d'étrangers. » Il tourna son regard vers Sarafina. Ses yeux s'adoucirent, adoptant une expression de remords calculée que Sarafina ne connaissait que trop bien. C'était le même regard qu'il utilisait quand il rompait ses promesses. Le même regard qu'il utilisait pour la manipuler pendant des années. « Sarafina » plaida Calin en s'avançant. « Regarde-toi, habillée comme une poupée dans un château de cauchemar. Tu as peur. Je peux le sentir. Rentre à la maison. » Ila était une erreur. Un moment d'égarement. Je faisais le deuil de mon père. Je ne réfléchissais pas clairement. La meute a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pendant un instant, le silence plana dans le hall. Sarafina regarda l'homme qui avait été le centre de son univers pendant si longtemps. Elle regarda son beau visage, la mâchoire forte, les larges épaules, puis elle regarda plus profondément. Elle vit la cruauté dans le pli de sa bouche, la cupidité dans ses yeux, l'absence totale d'âme. Elle sentit la chaleur de la main de Doméry sur son bras, une encre stable et brûlante. « Tu n'as pas besoin de moi, Calin, » dit Sarafina, sa voix étonnamment stable, résonnant légèrement dans la vaste chambre. « Tu as besoin que l'exigence du tribut soit remplie. Ou peut-être as-tu entendu les rumeurs. Tu as entendu que je ne suis pas seulement une oméga qui frotte les sols. » Les yeux de Calin se rétrécirent. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Viens ici, maintenant. C'est un ordre d'alpha. » L'air scintilla. Un ordre d'alpha était une contrainte psychique. Il aurait dû forcer Sarafina à s'agenouiller. Elle sentit la pression comme une main lourde sur son crâne, essayant de forcer la soumission. Elle prit une profonde inspiration, puisa dans l'étrange feu froid qui s'était allumé dans son sang depuis son arrivée au pic, et le repoussa simplement. Elle resta assise. Calin recula comme s'il avait été giflé. « Comment ? Elle ne t'obéit pas » gronda Doméry, se levant lentement de son trône. Il se dressa de toute sa hauteur, éclipsant l'alpha de Blackwood. « Parce qu'elle n'est pas à toi. Elle n'est pas une oméga. Elle est la louve blanche, et elle est ma partenaire. » La déclaration frappa la pièce comme un coup de tonnerre. Ila halta, sa main volant à sa bouche. Calin pâlit, son regard oscillant entre Doméry et Sarafina avec horreur. « Partenaire !» s'étrangla Calin. « Impossible. Elle n'a pas de loup. Elle est défectueuse. Elle est une reine, » corrigea Doméry, ses yeux dorés s'enflammant. « Et tu as pénétré sur son domaine. » Doméry descendit de l'estrade, son intention clairement meurtrière. « J'allais être miséricordieux, Calin. J'allais te laisser repartir avec ta vie, mais tu as essayé de commander ma partenaire dans mon propre hall. Pour cela, je vais t'arracher la gorge. » Mais avant que Doméry ne puisse faire un autre pas, le monde se fractura. Un cri électronique strident perça l'air, atroce pour les oreilles sensibles des loups. Simultanément, les lourdes protections magiques qui protégèrent le château, des protections qui tenèrent depuis des siècles, se brisèrent avec un son de verre cassé. Les immenses chandeliers au-dessus vacillèrent et s'éteignirent, plongeant le hall dans une pénombre, illuminé seulement par le clair de lune hivernale qui filtrait par les hautes fenêtres. « La barrière !» cria Elias depuis le balcon supérieur, la panique perçant sa voix. « La grille sud est tombée. Nous avons une brèche. »« Maintenant !» cria Calin, son comportement passant instantanément de diplomate terrifié à agresseur féroce. Il n'attaqua pas Doméry, cependant. Il se jeta au sol alors que les vitraux le long du mur explosaient vers l'intérieur. Des éclats de verre colorés tombèrent, comme des confettis mortels, tandis que des formes sombres se déversaient dans le hall. Des renégats, des mercenaires, des loups au pelage emmêlé et à l'odeur de folie, des lames allouées qui ne se souciaient que de l'argent et du sang. Il y en avait des douzaines. Trahison, rugit Doméry. Il se déplaça avec une vitesse qui brouilla l'air, interceptant un renégat qui se jetait sur Sarafina. Il attrapa le loup en plein vol, lui brisant le cou avec un craquement écœurant et jetant le corps de côté. « Passe derrière moi », ordonna Doméry à Sarafina, ses griffes se déployant, son visage humain se contorsionnant dans la transformation partielle du combat, les crocs s'allongeant, les yeux devenant entièrement noirs. Mais ce n'était pas une attaque aléatoire, c'était un assassinat. De l'ombre des piliers, d'autres silhouettes émergèrent. Elles tenaient des fusils noirs et élégants. « Doméry, attention !» cria Sarafina. Le son de l'air comprimé tirant des fléchettes était à peine audible au-dessus des grognements des renégats. Doméry rugit de fureur, se tournant pour faire face aux tireurs, mais il était une cible de grande taille. 3 fléchettes le frappèrent, une dans le cou, 2 dans la poitrine. Il les arracha instantanément, mais le mal était fait. « Aconite !» grogna Doméry en trébuchant. Mélangé à du mercure, ses jambes cédèrent. Le roi Lycan, le prédateur le plus puissant du Nord, s'effondra sur un genou.
Le poison était un cocktail spécialisé conçu pour neutraliser un dieu. « Non !» Sarafina se précipita hors de l'estrade, courant vers lui. Elle attrapa ses épaules, essayant de le relever. « Doméry, s'il te plaît, lève-toi. »« Fuis !» haleta Doméry, des veines noires se propageant déjà en toile d'araignée sur son cou à partir des blessures. Il la repoussa, ses forces l'abandonnant. « Sarafina, cours vers les cryptes. »« Je ne te laisserai pas !» cria-t-elle. Un applaudissement lent et moqueur résonna depuis les portes principales. Sura entra. La commandante de la garde royale, la femme qui avait juré de protéger le roi, rangeait un pistolet tranquillisant. Elle enjamba le corps d'un garde loyal, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Si tragique !» ronronna Sura, faisant signe au renégat de reculer. Le roi tombe, en défendant son petit animal de compagnie. C'est presque romantique, d'une manière pathétique. « Toi !» souffla Sarafina, fixant la femme. « Tu as abaissé les barrières. »« En effet !» admit Sura en s'arrêtant à quelques pas. Elle baissa les yeux sur Doméry, qui grognait, luttant pour garder les yeux ouverts, son corps paralysé par les toxines. « Il m'a rejeté, tu sais, pendant des années. Je lui ai offert la force. Je lui ai offert une alliance qui aurait régné sur le continent. Et il a choisi le silence maussade. Et puis toi, cracha-t-elle le mot, une mauviette du sud. » Kaline sortit de l'endroit où il s'était caché. Il vit le roi neutralisé, et sa confiance revint au décuple. Il s'approcha de Doméry et donna un coup de pied dans les côtes du roi Lycan. Doméry gémit, incapable de se défendre. « Arrête !» Sarafina se jeta sur Câlin, mais Ila fut plus rapide. La femelle bêta attrapa Sarafina par les cheveux, la tirant en arrière et la jetant sur le sol de pierre. « Reste à terre, déchet !» siffla Ila. Câline rit, ajustant ses manchettes. « Bien joué, Sura. La meute de Blackwood te remercie. Nous prendrons la fille. Tu peux garder le château. » « Comme convenu, » hocha la tête Sura. « Tue le roi. Fais croire que ce sont les renégats. » Câlin tira un long couteau dentelé en argent de sa ceinture. Il regarda Doméry, ses yeux brillants de l'excitation de tuer un rival supérieur. « Adieu, votre majesté, » ricana Câline. « Ne t'inquiète pas pour Sarafina. Je m'assurerai qu'elle apprenne sa place dans les chenils. » Sarafina était allongée sur la pierre froide, regardant l'homme qu'elle avait autrefois aimé lever une lame pour assassiner l'homme qu'elle aimait maintenant. Elle regarda Doméry. Ses yeux noirs rencontrèrent les siens. Même à travers la paralysie, même à travers l'agonie du poison, il ne regardait pas le couteau. Il la regardait. Il s'inquiétait pour elle. « Tu n'es pas brisé, » lui avait-il dit. « Tu es en train d'être forgé. » Quelque chose en Sarafina se brisa. Ce n'était pas une décision mentale. C'était biologique. C'était spirituel. Au plus profond de sa poitrine, là où son loup était resté silencieux pendant 21 ans, une barrière s'effondra. Elle ne se brisa pas à cause de la peur. Elle se brisa à cause de la rage. Une rage protectrice, pure et incandescente. L'air dans le grand hall chuta soudainement de 20 degrés. Le givre parcourut le sol, fissurant la pierre. Câline hésita, le couteau planant à quelques centimètres de la poitrine de Doméry. Il frissonna. Qu'est-ce que c'est ? Un bourdonnement sourd commença à vibrer dans la pièce. On aurait dit un chœur, comme un millier de voix chuchotant dans une langue ancienne. Sarafina se leva. Ila essaya de l'attraper à nouveau. J'ai dit « Reste à genoux ». Le mot ne sortit pas des cordes vocales de Sarafina. Il jaillit de son existence même. C'était une onde de choc de pouvoir, si dense qu'elle était visible. Une ondulation de distorsion blanche qui explosa vers l'extérieur. Ila ne tomba pas seulement. Elle fut aplatie. La force la plaqua au sol si violemment que la pierre sous elle se pulvérisa. Câlin fut projeté en arrière, le couteau volant de sa main. Il dérapa sur le sol, s'écrasant contre Sura. Les renégats, sentant un prédateur alpha bien au-delà de leur entendement, commencèrent à gémir, se couvrant les oreilles, se recroquevillant contre les murs. Sarafina ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus humains. C'étaient des orbes brûlants de lumière blanche céleste, dépourvus de pupilles ou d'iris. Ses cheveux flottaient autour d'elle, comme si elle était sous l'eau, brillant d'un faible halo argenté. Elle ne se transforma pas en loup. Elle n'en avait pas besoin. La marche-esprit, le sang d'argent, n'était pas liée par les limitations physiques de la fourrure et des griffes. Elle était le loup incarné. Elle fit un pas vers Doméry. Le givre traça un chemin pour elle. Elle s'agenouilla à ses côtés, ignorant les halètements terrifiés de ses ennemis. Doméry luttait pour respirer, le poison arrêtant son cœur. « Sarafina » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Chut » l'apaisa-t-elle, sa voix résonnant de cette double tonalité harmonique. « Je suis là. » Elle posa ses mains sur sa poitrine, directement sur les blessures. Une lumière blanche jaillit de ses paumes comme du feu liquide.
Elle s'écoula dans la poitrine de Doméry, chassant les veines noires. Là où la lumière touchait, le poison s'évaporait en vapeur inoffensive. Les blessures se refermèrent en quelques secondes. Le noir dans les yeux de Doméry recula, remplacé par son or vibrant naturel. Il haleta, cambrant le dos alors que la vitalité l'inondait. Il fut guéri instantanément. Sarafina se leva et se tourna pour faire face à la pièce. Doméry se tint à ses côtés, son pouvoir revenant, mais il n'attaqua pas. Il se tint légèrement derrière elle, reconnaissant que c'était son moment. C'était sa chasse. Sarafina regarda Sura. « Tu as trahi ton sang, » dit Sarafina. La température chuta encore. « Tu as laissé la vermine entrer dans la maison des rois. » Sura, tremblante, essaya de lever son arme. « Quoi ? Que es-tu » Sarafina agita simplement le poignet. Une force invisible arracha l'arme de la main de Sura et la broya en une boule de métal en plein vol. D'un autre geste, Sarafina projeta Sura en arrière, la clouant contre le mur du fond, suspendue à 1,50 m du sol par des mains invisibles. « Je suis le jugement que tu as oublié de craindre », déclara Sarafina. Elle tourna son regard brillant vers Kalin. L'alpha de Blackwood rampait à reculons, essayant d'atteindre la porte. « Sarafina, bébé, attends, on peut parler. » Je ne le pensais pas. Sarafina marcha vers lui. Elle se déplaçait avec une grâce prédatrice terrifiante à voir. « Tu m'as traité de faible, Kalin. Pendant des années, tu as laissé la meute me tourmenter. Tu m'as rejeté sous la pluie, et tu m'as jeté à un monstre pour mourir. » Elle s'arrêta, se tenant au-dessus de lui. Kalin leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, je suis un alpha. Tu es un garçon qui joue avec des ombres, » dit-elle. Elle tendit la main et l'attrapa à la gorge. Elle le souleva dans les airs d'une seule main, un exploit physique impossible pour une Oméga. « Doméry, » dit Sarafina, sans quitter Kalin des yeux. « Quelle est la peine pour tentative de régicide ?»« La mort, » répondit Doméry, sa voix sombre. « Et quelle est la peine pour un alpha qui abandonne son devoir ?»« L'exil, » dit Doméry. Sarafina resserra sa prise. Kalin griffait sa main, ses jambes donnant des coups de pied inutiles. « La mort est trop facile pour toi, » murmura Sarafina, ses yeux brillants plongeant dans son âme. « Tu as soif de pouvoir, tu as soif de statut. Alors tu n'auras ni l'un ni l'autre. » Elle ferma les yeux et canalisa la magie du sang d'argent. Elle la força dans le corps de Kalin, cherchant son loup. Quand elle le trouva, cette étincelle d'énergie spirituelle qui faisait de lui un loup-garou, elle l'attrapa et l'arracha. Kalin hurla. Un son d'agonie spirituelle absolue. Ce n'était pas une douleur physique. C'était la sensation de perdre un membre, de perdre la moitié de son âme. Sarafina le laissa tomber. Il s'effondra sur le sol, sanglotant, se serrant la poitrine. Il semblait plus petit, plus frêle. « J'ai sectionné ton loup », annonça Sarafina, sa voix résonnant dans le hall. « Tu es humain maintenant, Kalin. Tu n'es pas un alpha. Tu n'es pas un loup. Tu n'es rien. » Elle regarda les renégats recroquevillés. « Partez. Dites au monde ce qui vit au pic d'obsidienne. Dites-leur que la louve blanche est de retour. » Les renégats n'eurent pas besoin qu'on le leur dise 2 fois. Ils s'enfuirent, grimpant sur le verre brisé pour échapper à la présence de la demi-déesse dans le hall. Ila, pleurant sur le sol, rampa vers Kalin, mais elle le regarda avec dégoût maintenant qu'il était sans loup. « Garde !» aboya Doméry, alors que ses hommes loyaux faisaient enfin irruption dans la pièce, ayant sécurisé le périmètre. « Emmenez Sura au donjon. Elle attend son procès. Jetez Kalin et Ila par la porte principale. S'ils sont trouvés à moins de 15 km de la montagne au lever du soleil, chassez-les. » Alors que Kalin était traîné, hurlant le nom de Sarafina, la lueur blanche commença enfin à s'estomper de ses yeux. L'adrénaline retomba. La pièce cessa de tourner. Sarafina vacilla, ses genoux flageolants. Doméry la rattrapa. Il la souleva dans ses bras, la serrant fort contre sa poitrine. Il enfouit son visage dans son cou, inhalant de profondes respirations tremblantes. « Tu es resté, » murmura-t-il, sa voix épaisse d'émotion. « Tu aurais pu fuir. Tu t'es battu pour moi. » Sarafina posa sa tête sur son épaule, sa main s'agrippant à sa chemise. « Je te l'ai dit, Doméry, je ne fuis plus. » Il se recula pour la regarder. Il y avait de l'admiration sur son visage, une révérence qu'aucun roi n'avait jamais montrée à un sujet. Il tendit la main et essuya une tache de poussière sur sa joue. « Ma reine » murmura-t-il, « ma sauveuse. » Il l'embrassa. Ce n'était pas un premier baiser timide. C'était une confirmation brûlante de survie, une promesse forgée dans le sang et la magie. Dans les ruines du grand hall, au milieu du verre brisé et de l'odeur d'ozone, le lien entre eux se solidifia en quelque chose d'incassable. L'hiver était passé, laissant place à un printemps timide et florissant dans les montagnes. Le pic d'obsidienne n'était plus la tombe silencieuse qu'il avait été. Il était vivant,
Des délégués de meutes de tout le continent remplissèrent les cours. Ils venaient rendre hommage, oui, mais surtout, ils venaient la voir. La légende de la louve blanche s'était répandue comme une traînée de poudre. L'Oméga qui était devenue une reine. La marche-esprit qui avait dépouillé un alpha de son loup. Sarafina se tenait sur le haut balcon, regardant la vallée. Le vent était doux maintenant, portant l'odeur du pin. Elle portait des robes blanches brodées de fils d'argent, une couronne de lianes de lune tressée reposant sur ses cheveux platines. Elle n'était pas seule. Doméry s'avança derrière elle, enroulant ses bras massifs autour de sa taille, posant son menton sur le sommet de sa tête. Il n'était plus la bête du Nord, c'était un roi en paix. Le conseil attend, murmura Doméry en déposant un baiser sur sa tempe. Ils veulent savoir si nous accepterons le traité avec les meutes du Sud. Laissons-les attendre encore un moment. Sarafina sourit, se penchant contre lui. J'apprécie la vue. Tu penses au passé ? Demanda-t-il doucement. Non, dit Sarafina, regardant un faucon tournoyer dans les courants thermiques au-dessus de la cime des arbres. Je pensais à la pluie. La pluie ? La pluie du jour où Câlin m'a rejetée, expliqua-t-elle en se tournant dans ses bras pour lui faire face. Elle leva la main, traçant les faibles cicatrices sur sa mâchoire. Je la détestais à l'époque. J'avais l'impression que le ciel pleurait pour moi. Mais maintenant, je lui en suis reconnaissante. Pourquoi ? Demanda Doméry, ses yeux dorés scrutant les siens. Parce que, murmura-t-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres des siennes, si je n'avais pas été emportée par la pluie, je n'aurais jamais trouvé la force de survivre à la neige, et je ne t'aurais jamais trouvé. Doméry sourit, un vrai sourire éclatant qui transforma son visage. Et je serais toujours perdu dans le noir. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Viens, ma reine, nous avons un monde à gouverner. Ensemble, ils se détournèrent des froids souvenirs du passé et retournèrent dans la chaleur du château, prêts à affronter un avenir qui leur appartenait entièrement. Et c'est ainsi que Sarafina est passée d'un sacrifice non désiré à la reine la plus puissante de l'histoire des loups-garous. C'est un rappel brutal que parfois, les personnes qui nous rejettent nous rendent en fait le plus grand service de notre vie en nous poussant vers notre véritable destinée. Câlin a tout perdu parce qu'il accordait plus de valeur au statut qu'à l'âme. Et Doméry a tout gagné parce qu'il a vu de la valeur là où les autres voyaient des brisures. Si vous étiez Sarafina, auriez-vous banni Câlin ou auriez-vous pris une revanche plus sombre ? Faites-moi part de votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de trahison, de magie et de romance, s'il vous plaît, explosez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer le prochain épisode de nos romances de loup-garou. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans la prochaine histoire.